Bonjour. On, mon vieux, c'est encore Tom. J'ai besoin de tes idées pour ce week-end. Laissez-moi te dire ce qui se passe, et peut-être pourrais-tu faire de bonnes suggestions. Ta réunion de famille, le mois dernier, était fabuleuse, et elle m'a inspiré à l'action. Enfin, j'ai tout de suite contacté ma famille, et nous organisons notre propre réunion ce week-end. Certains d'entre nous ne se sont pas vus depuis plusieurs années. La première chose est de décider quel type de nourriture à préparer. La plupart d'entre nous aiment le bœuf, mais plusieurs d'entre nous ont des problèmes de santé. Nous devons éviter le bœuf et le porc, alors je devrais inclure du poulet ou de la dinde. Le poisson est une bonne option, mais seulement est sûr. Anna, c'est comment le faire frire correctement. Tu as fait préparer une partie de ta nourriture? Alors je veux que tu me donnes quelques conseils sur les services à utiliser. Mes idées sont très basiques en ce qui concerne les légumes. La plupart d'entre nous sont habitués aux légumes verts. La laitue est idéale pour les salades et les hamburgers. Les haricots verts sont moins populaires. À moins que ma mère ne les prépare. Tout le monde mangera des avocats, et certains mangeront même du brocoli s'il est dans une cocotte au fromage. Tout le monde, bien sûr, mange des pommes de terre, frites ou cuites au four. Au-delà de cela, je compte sur chaque parent en visite pour apporter un plat d'accompagnement préféré, et cela devrait nous donner un bon mélange d'aliments sains et d'aliments moins sains. Mon frère, Mick, amène toute sa famille. Nous aurons donc beaucoup de cousins, nièces et neveux pour former quelques équipes de baseball. Les petits-enfants de Mick sont trop jeunes pour cela. Nous aurons alors des fers à cheval, des fléchettes de pelouse et d'autres jeux pour eux. L'aire de jeu du parc de l'autre côté de la rue sera amusante pour eux. Si tu n'es pas trop occupé, envoie-moi une note avec des idées quand tu as un moment. Merci. Bonjour, Sonia, c'est ton ancien partenaire dans le crime, Anna. Juste un petit mot pour rester en contact. Tu as rencontré mon frère Tom, n'est-ce pas? Eh bien, il a pris un gros travail dans la planification de notre réunion de famille cette année. Comme la plupart d'entre nous ont quitté Houston il y a de nombreuses années, Tom n'a pas beaucoup de familles disponibles pour l'aider à s'y préparer. Il a une grande cour arrière pour la cuisine en plein air. Et le parc de la ville est juste en face de sa maison, donc nous pouvons nous étendre et trouver des moyens de nous amuser sans trop d'usure de sa maison. Il habite près de l'aéroport, ce qui sera pratique pour nos tantes et oncles qui prennent l'avion pour l'événement. Mon frère aîné, Mike, et sa grande famille se suivront probablement dans leur voiture le long de l'Interstate. Au fur et à mesure que les gens arrivent, quelqu'un sera probablement chargé de récupérer les personnes qui arrivent au centre-ville dans des bus Greyhound. Ça va être un grand événement, et j'ai hâte de voir tout le monde.
Je ne suis pas retourné sur mon ancien terrain de jeu depuis des années, alors je pourrais y arriver quelques jours plus tôt et faire du tourisme. Je suis très excité à ce sujet. Alors n'essayez pas de me trouver ici ce week-end, d'accord? À plus. De la page Facebook de Mike, voici ce que j'ai en tête aujourd'hui. Mon frère, Tom, a vraiment créé de l'excitation dans la famille avec ses projets de retrouvailles. Mes petits-enfants ont hâte de se rendre à Houston et de voir leurs cousins de toute la région. Mais cet après-midi, j'ai dû aller à leur école et assister au spectacle annuel de la chorale. Ma petite fille m'a emmené dans sa classe de 3e année. Les murs étaient décorés de grandes affiches créées par les étudiants. Au-dessous d'eux se trouvaient des étagères remplies de livres pour enfants colorés. Les bureaux au milieu de la pièce étaient plus séparés les uns des autres que ceux dont je me souviens de mes premières années d'école. J'ai eu la chance d'être épargné par une pandémie aussi terrible que celle-ci. La maîtresse portait son masque et nous a escortés jusqu'à l'auditorium, car la représentation allait commencer. J'ai toujours été impressionné par la douceur que les enseignants du primaire apportent dans chaque classe que j'ai visitée. Pour moi, le contenu de chaque pièce semble diffuser une chaleur qui doit apporter confort et confiance à ces jeunes enfants. C'est une force de notre culture que je pense que nous avons tendance à tenir pour acquise. Je ne me souviens certainement pas avoir ressenti cela quand j'étais enfant. Cher journal, je veux conserver autant de souvenirs que possible de la prochaine réunion de famille, car c'est peut-être la dernière. Nous vieillissons tous, et la vie se complique pour certains d'entre nous. Les enfants de nos jours ne savent pas à quel point ils l'ont, mais c'est une autre histoire. En ce moment, je désire noter à quel point les choses se sont bien passées entre Anna et moi, étant donné à quel point nous nous sommes attaqués l'un à l'autre quand nous grandissions. Alors, Anna a décidé d'arriver 2 jours plus tôt, puisque son ex-mari a les enfants pour la semaine. Il arrivera avec eux le matin de retrouvailles, mais il logera probablement à l'hôtel, comme la dernière fois. Je suis venu la chercher à l'aéroport, après 1 heure de retard. C'était super de la revoir après sa longue absence. Je pense que nous étions tous les deux ravis de nous voir. Alors que nous attendions l'arrivée de ses bagages, elle m'a serré dans ses bras et m'a dit « Je suis tellement contente d'être ici. Mais tu as l'air vraiment épuisé, Tom. » Merci beaucoup, me suis-je plaint. Tu es superbe aussi. Elle a ri, sachant que je comprenais et que je n'étais pas vraiment offensé. Non, je le pense. La préparation de la réunion de famille t'épuise? Eh bien, cela a été un peu frustrant. J'avais plusieurs gros projets que j'ai décidé de faire dans la cour arrière. Et j'ai rencontré des complications. Mais je pense que je l'ai mise en ordre maintenant. Eh bien, je suis content d'avoir décidé de venir plus tôt. Comment puis-je aider? En fait, la prochaine chose est de faire l'épicerie, mais je vais attendre jusqu'à demain. Il n'y a rien que je puisse faire aujourd'hui pour aider? Pas vraiment. J'ai supposé que tu aurais tes propres plans, si. Quand j'ai entendu que tu viennes tôt. Tu ne stresses pas avec tous les préparatifs? Pas vraiment.
Mon seul travail aujourd'hui était de venir te chercher. Eh bien, j'avais pensé que si je gênais, j'irais regarder les Astros jouer ce soir. Alors, tu veux venir avec moi? Tu ne retrouves pas de vieux amis? Non. Es-tu intéressé? Tu as vraiment l'air d'avoir besoin d'une pause. Le jeu commencera au moment où nous y arriverons. Il suffit d'appeler à la maison et de leur faire savoir que nous serons un peu en retard pour rentrer à la maison. D'accord? Faisons-le, Surette. Tom, c'est Mike. Je te laisse au message vocal, car je vais être hors de portée pendant un moment. Je suis sur le point d'aller à l'hôpital et je suis sûr que c'est une zone morte, parce que mon téléphone n'a jamais fonctionné là-dedans. Je te rappellerai à ma sortie. Mais tu dois savoir que papa est vraiment malade. Nous avons dû appeler le 911 puisqu'il avait de fortes douleurs au ventre et au dos. Il ne pouvait même pas sortir de son lit. Je suis l'ambulance en ce moment, mais nous y sommes presque. Je te rappellerai. Allô Tom? Désolé, je ne peux toujours pas t'avoir pour une raison quelconque. La salle d'urgence a envoyé papa aux soins intensifs, et ils disent que son foie est en mauvais état. Ils doivent cependant faire plus de tests. Je vais rester jusqu'à ce qu'ils soient sûrs. Mais je ne vois pas comment je pourrais me rendre à la réunion de famille. Je suis très désolé. Je vais dire aux autres de continuer sans moi. Je vais leur dire ce soir. J'aimerais être là. T'appelle plus tard. Au revoir.